Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes encore avec vous en ce jour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous saluer à nouveau et je voudrais partager avec vous un nouveau thème en ce jour après que nous ayons déjà parlé sur le thème les Hébreux de la Bible sont de race noire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la description raciale de Dieu et de son peuple dans les Écritures. Je reprends la description raciale de Dieu et de son peuple dans les Écritures. Alors ne soyez pas choqués, je crois que vous devrez commencer à vous habituer avec moi sur ces différents thèmes et je voudrais vous le donner avec des preuves bibliques. Donc ainsi, nous allons commencer par la lecture de Daniel chapitre 7, le verset 9. Daniel le prophète qui avait des visions de Dieu. Vous savez que plusieurs prophètes dans la Bible ont vu la vision de Dieu dans son ciel. Ils ont vu Dieu même dans le ciel, pas sur la terre ici. Dieu dans son ciel, avant même que Dieu ne se matérialise chair pour venir sur la terre et habiter parmi nous comme le Fils de Dieu appelé Jésus-Christ. Dieu dans son ciel, Dieu dans les cieux, Dieu sur son trône. Plusieurs prophètes l'ont vu. Plusieurs prophètes l'ont vu dans des visions par la grâce de Dieu lui-même qui a voulu se présenter à ces gens. Et parmi ces prophètes, Daniel est l'un d'eux qui a vu Dieu dans son ciel et il le décrit, n'est-ce pas, dans son livre, dans le chapitre 7 de Daniel, au verset 9 que je vais vous lire. Il dit ceci: « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. » L'ancien des jours ici, vous savez tous avec moi que l'ancien des jours c'est Dieu. Celui qui a plus de nombre de jours c'est Dieu. Celui qui est éternel c'est Dieu. Donc ici il est en train de parler de l'ancien des jours qui n'est personne d'autre que Dieu lui-même. Et il dit l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Donc il commence à le décrire. Il commence à décrire Dieu quand il a vu Dieu dans le ciel. Et il dit, son vêtement était comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Donc je voudrais prendre un aspect dans toute cette description. Il a parlé de son habillement. Il a parlé, n'est-ce pas, de son trône, de son vêtement et aussi de ses cheveux. Il a dit les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Alors je voudrais prendre cet aspect-là qui parle de son corps. Et je voudrais, n'est-ce pas, que vous puissiez voir à quoi ressemble la laine pure. La laine c'est quoi? La laine c'est les poils d'un mouton. C'est les poils d'animaux, particulièrement des moutons. Et vous savez bien que les moutons dans les pays glaciaux, ils poussent beaucoup de poils. Et par an, on est obligé de les tondre. Et on tond les moutons et on enlève, on décape cette laine-là. Et avec cette laine, on fait beaucoup de choses avec. On fait des mèches pour les cheveux, on fait des velours pour des vêtements, on fait des tapis, on fait beaucoup de choses avec la laine. Mais je voudrais que vous regardiez un peu l'aspect de la laine. La laine, n'est-ce pas, la laine est crépue. La laine a l'air des cheveux d'un homme noir. Et voilà pourquoi j'ai voulu prendre cette description-là que le prophète Daniel ressort ici. Et il a dit qu'il avait les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et je voudrais que vous regardiez sur vos petits écrans rapidement, n'est-ce pas, à quoi ressemble la laine. Et donc si vous voyez la ressemblance de la laine, vous pourrez voir à quoi ressemblent les cheveux de la tête dont le prophète Daniel décrit ici. Nous allons passer encore à autre chose. Nous avançons toujours dans la description. Parce que quand le prophète s'attarde à l'aspect de Dieu, cela voudrait dire que l'aspect de Dieu est important. L'aspect de Dieu est important. Et d'abord, le simple fait que nous, les croyants, les chrétiens, nous avons connu, nous avons vu par la révélation que Dieu s'est fait homme pour venir habiter parmi les hommes. Cela nous a permis de comprendre l'amour de Dieu même pour l'homme, l'être humain que nous sommes. Et donc l'aspect
quand les prophètes décrivent l'aspect de Dieu, nous ne devons pas négliger cela. L'aspect est important. Si cela n'était, alors les prophètes n'auraient pas perdu leur temps à décrire tous ces aspects et à les écrire dans leurs livres. Nous allons à la prochaine lecture, Daniel chapitre 10, le verset 5 au verset 6, où le même Daniel a vu encore Dieu une autre fois et il était en train de le décrire à nouveau. Il dit: je levai les yeux, je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Vous voyez, il recommence encore la description de la personne d'abord, afin que vous voyez un peu la différence entre cette personne et les autres individus qui sont sur la terre ici et qui pourraient, pour ne pas que l'on puisse négliger sa révélation. C'est pour cela qu'il a donné la description d'abord de la personne, de l'être qui lui est apparu, de l'être qui lui a parlé, pour que vous puissiez voir un peu vous-même et que vous en jugez qui peut être cet être-là dans les lieux célestes avec une telle apparence. Le verset 6 dit: son corps était comme du chrysolite. Donc il décrit même son corps. Son corps était comme du chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Maintenant il dit: ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme du bruit d'une multitude. Maintenant, écoutez. Daniel va ici, cette fois-ci, il dépasse la tête. Il a décrit les yeux. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Mais je veux prendre les aspects qui sont plus visibles, que vous pouvez voir et que vous pouvez essayer d'analyser aussi. Il a dit que l'aspect de ses bras et de ses pieds ressemblait à de l'airain poli. Maintenant, laissez-moi vous rappeler que l'airain est un minéral, n'est-ce pas, tiré du sol. Ce qu'on appelle l'airain aujourd'hui, à l'époque, non, du moins ce qu'on appelle le bronze aujourd'hui, à l'époque, c'est ce qui était appelé l'airain. Et vous pouvez voir sur vos petits écrans, comme vous pouvez aussi checker sur le web, et le web va vous donner les images de ce que c'est que l'airain. De surcroît, l'airain poli. Vous verrez que l'airain poli, c'est carrément du marron, c'est carrément la peau noire, c'est carrément la peau d'un homme noir. Voilà les aspects qui sont décrits ici par les prophètes qui ont vu Dieu, même dans son ciel. Parce que dans ma vidéo précédente, dans les Hébreux, les Hébreux de la Bible sont de race noire, et j'ai parlé un peu du Seigneur Jésus, qui serait noir. J'ai parlé aussi, ou qui est noir, et j'ai parlé aussi de l'ange qui apparaissait à notre prophète William Branham, qui était noir. Et quelqu'un pourrait dire: oui, c'est Jésus qui est noir, mais Dieu n'est pas noir. Écoutez, Dieu est noir. Voilà les preuves. Nous avançons encore. Nous pouvons prendre Ézéchiel chapitre 40. Ézéchiel chapitre 40, vous allez voir au verset 3. Daniel n'était pas le seul à voir Dieu dans son ciel. Ézéchiel aussi, prophète de l'Éternel, a aussi vu Dieu. Dieu s'est montré visible à Ézéchiel dans son ciel. Et Dieu, n'est-ce pas, a fait voir à Ézéchiel tous les aspects de son corps. Et Ézéchiel aussi l'a décrit. Et je voudrais que vous puissiez écouter aussi avec moi Ézéchiel dans le livre 40, dans le chapitre 40 de son livre et au verset 3. Il dit ceci: il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Et il avait dans la main un rouleau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Même si vous me dites que celui-ci, ce n'est pas Dieu, mais je vais vous dire que ça veut dire que c'est l'un des anges de Dieu au moins. Donc c'est une preuve que même les anges dans le ciel sont noirs. Ce n'est même pas des, c'est pas des blancs. C'est pas des blancs. Les anges dans le ciel même sont noirs. Excusez-moi, n'allez pas penser, voilà, le pasteur Yake maintenant, il parle du racisme. Les gens qui ont été racistes, ce sont les blancs, c'est pas nous. Moi, j'ai jamais été raciste. J'ai des amis blancs et je les garderai encore. Mais je vais vous dire que c'est eux qui ont été racistes. Dites-moi d'abord, qu'est-ce qu'un noir a jamais fait contre un blanc?
Mais vous savez tout ce que les Blancs ont fait contre les Noirs. Et je ne suis pas en train de soulever les gens contre les Noirs et contre les Blancs. Je suis en train de vous réveiller la conscience afin que vous cessez de complexer devant ces Blancs-là. Que vous sachiez que vous avez plus de la valeur que le Blanc lui-même. Et que la couleur blanche n'est qu'une couleur secondaire qui est venue après. Et que la couleur originelle que Dieu a créée sur la terre des hommes, c'est la couleur noire. C'est la race noire. Adam était noir. Toute la descendance d'Adam était des noirs. Et la peau noire est apparue simplement lorsque l'homme noir a migré de l'Afrique, qui était le berceau de l'humanité, pour aller dans les pays glaciaux. Dans les anthropologues, les archéologues, les égyptologues, tous ces gens-là sont d'accord que l'homme noir a migré de l'Afrique vers l'Europe dans les périodes des grandes glaciations. Et c'est pendant ces grandes glaciations que l'homme noir qui a migré là-bas a subi, n'est-ce pas, à cause comment on appelle cela, à cause du climat, n'est-ce pas, a subi, n'est-ce pas, cette perte de la mélanine dans sa peau et il est devenu blanc. Et tout le monde, la science est d'accord avec ça. Alors donc je continue pour vous donner encore d'autres éléments pour que vous puissiez voir. Nous allons maintenant prendre le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 14 à 15. Apocalypse chapitre 1, le verset 14 à 15. Et nous allons voir un autre prophète du Nouveau Testament cette fois-ci, l'apôtre Jean, qui a aussi vu la vision de Dieu dans le ciel. Et lui aussi, il va nous décrire ce qu'il a vu de Dieu. Et vous allez voir, si c'est différent, alors c'est que ces prophètes-là devraient être contradictoires. Mais les prophètes de la Bible ne sont jamais contradictoires, ils sont complémentaires plutôt. Et voici, nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 14 à 15. Et la Bible dit, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Vous voyez que, au lieu d'être contradictoires, ces prophètes sont complémentaires. Je viens de vous citer, ça c'est le troisième prophète déjà. Il y a déjà eu Daniel qui a vu Dieu à 2 reprises et qui l'a décrit avec les mêmes caractéristiques, avec la même couleur. Il a dit que Dieu était de couleur d'airain. Couleur d'airain. La couleur d'airain, c'est la couleur de l'homme noir. Et Ézéchiel a dit la même chose. Et Jean, l'apôtre Jean maintenant, qui a aussi vu la vision de Dieu, vient de nous parler ici de la tête et de ses cheveux. Il parle d'abord de sa tête et de ses cheveux. Dieu a une tête, Dieu a des cheveux. Il a des yeux, comme vous avez vu, plus en bas. Et il parle maintenant de ses pieds qui étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain ardent. Je vous propose encore de regarder sur votre petit écran et vous verrez toujours, n'est-ce pas, c'est pas mauvais, répétition est pédagogique et vous pouvez revoir encore l'airain ardent, à quoi cela ressemble. Donc c'est à cela que ressemblent les pieds de celui que Jean a vu dans le ciel et qu'il est en train d'écrire ici, de décrire ici. Et maintenant ses cheveux qui étaient comme de la laine. Je vous ai déjà parlé de la laine qui serait et qui est plutôt les poils d'un agneau, les poils d'un mouton qu'on n'est-ce pas, dans les pays glaciaux et qu'on prend pour faire. Donc c'est pour montrer que l'aspect de la laine, c'est les cheveux crépus. C'est les cheveux crépus, les cheveux droits, les cheveux qui sont debout, les cheveux qui sont durs. Et il n'y a pas autre race sur la terre des hommes que la race noire africaine qui ait des cheveux laineux, des cheveux semblables à de la laine, semblables à des poils de mouton. Nous continuons avec notre démarche dans Apocalypse chapitre 4. Vous allez voir encore que l'apôtre Jean va répéter. Il a vu cette vision encore une autre fois et il va encore nous décrire cette vision et nous allons voir si la vision elle est toujours conforme ou si elle est contradictoire.
Et nous voyons Apocalypse chapitre 4, le verset 2 à 3, il dit ceci. Aussitôt je fus ravi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et vous savez bien que le trône au ciel, ce n'est pas Satan qui est assis là-bas. C'est Dieu lui-même. Vous, les blancs et les amoureux des blancs qui essayaient de caricaturer l'homme noir comme étant le diable, l'homme blanc comme étant Dieu, je vous dis que changez votre conception, changez votre doctrine, car vous n'avez rien pour prouver ça. Tout ça, ce sont des doctrines haineuses qui ont rabaissé le noir et qui ont amené le noir dans les casiers et rabaissé le noir à tel point de le faire croire qu'il est issu du développement, de l'évolution d'un singe pour devenir un humain. Est-ce que c'est normal ce que vous dites? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que scientifiquement, ce n'est pas prouvé? Spirituellement, ce n'est pas prouvé? Historiquement, ce n'est pas prouvé? Et vous êtes quand même là-dessus en train de bourrer l'intelligence des enfants dans les universités avec la fausse science satanique de Darwin. N'importe quoi. Voilà. Alors, nous revenons à notre écriture qui dit, le verset 3 maintenant dit, celui qui était assis avait l'aspect. Regardez, tous ces prophètes nous parlent de l'aspect de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à l'aspect de Dieu? Quel aspect ai-je moi? Quel aspect? Est-ce que moi je ressemble à Donald Trump? Est-ce que moi je ressemble, je ne sais pas, à un petit blanc? Non. Mon aspect est de race noire. J'ai des cheveux crépus. J'ai un nez épaté. J'ai de grosses lèvres. Ce sont les caractéristiques de ma race. La race noire. Et la Bible dit, verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Maintenant, écoutez bien. Quand il parle de l'aspect, son aspect, qui avait, n'est-ce pas, l'aspect d'une pierre de jaspe. Je vous propose encore de regarder ce qu'on appelle la pierre de jaspe. Et vous pouvez même chercher aussi sur Google. Vous allez trouver que ce sont les mêmes images. Et aussi la pierre qu'on appelle le sardoine. Le sardoine. La pierre sardoine. Regardez encore sur vos petits écrans, je vous le propose. Regardez l'image. Regardez la couleur de la pierre sardoine. La sardoine ici a la pierre, a la couleur de la race noire, marron. Alors, bien, vous voyez, je viens de vous montrer, n'est-ce pas, l'exemple de 3 prophètes au moins. Le prophète Daniel, qui a vu Dieu par 2 fois, le prophète Ézéchiel, qui a vu Dieu et qui a décrit aussi Dieu dans son ciel, sur son trône. Et nous avons vu l'apôtre Jean, qui était prophète aussi, prophète du Nouveau Testament, qui a aussi parlé de l'aspect de Dieu, qu'il a vu sur son trône. Il a parlé de sa tête, des cheveux de sa tête, il a parlé de ses bras, il a parlé même de ses pieds, la coloration. Donc si la couleur n'est pas nécessaire, pourquoi alors ces prophètes s'attardent tant sur l'aspect physique, sur comment on dit, la description physique de l'être qu'ils ont vu? Voyez-vous, je voudrais, n'est-ce pas, aussi vous amener maintenant au prophète de notre heure, le prophète de ce jour, le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre pour préparer son épouse pour l'enlèvement. La personne de William Marion Branham, le prophète de Malachie 4, 5, 6. Voici, je vais vous lire aussi ces déclarations et vous verrez que s'il est un prophète comme les autres, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme le prophète du Nouveau Testament, alors vous allez voir que sa description ne sera pas différente de ce que Daniel avait vu, de ce que Ézéchiel a vu, de ce que Jean a vu. Sa description devra être la même chose. Top, c'est parti. Vous voyez dans le sermon, dans son sermon l'adoption, qu'il a prêché le 22 5e mois 1960, au soir, à la citation 30, il dit ceci. Combien ont déjà étudié l'histoire des pyramides?
Je pense qu'il y a peut-être une dame ici qui a levé la main. Très bien. Représentez-vous quel sentiment j'ai éprouvé. Et il dit ceci. J'ai regardé comme cela. Il est en train de décrire le Christ qui lui apparaissait à chaque moment. Et il dit, j'ai regardé comme cela. Cela s'est approché davantage. Et quand cela s'est approché entièrement à la lumière, c'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres. Les autres prophètes n'avaient pas parlé de son poids, mais William Branham a parlé de son poids. Il pesait 90 kilos. Il était de teint sombre. Vous avez bien entendu, le teint sombre. Un peu plus comme le teint de Mexicain. Vous savez, comme les Espagnols, ou une personne de teint basané au visage lisse, imberbe dont les cheveux retombaient sur les épaules. Il était en robe blanche. Ah, vous voyez que tous les prophètes ont parlé de sa robe, en robe blanche. Il était en robe blanche. Et les traits de son caractère, vous pouvez juste en parler. L'un d'eux était une grande douceur. Alors vous voyez qu'il parle de son teint sombre. Le teint sombre, c'est lequel? C'est le teint noir. Le teint noir est sombre. Et il parle aussi de teint basané. Je crois bien que précédemment dans la vidéo que je vous ai faite sur les Hébreux de la Bible qui sont de race noire, j'ai cité beaucoup de ces déclarations, des déclarations de William Branham qui parlent de teint basané. Teint basané, le teint basané, c'est carrément le teint bronzé. Et le teint bronzé, ce n'est pas blanc, c'est du noir. Alors, chers frères et sœurs, vous devez comprendre que si je fais ces vidéos, ce n'est pas pour susciter à la haine contre le blanc ou au racisme. Ce n'est pas du racisme. C'est pas du racisme. C'est pour vous rappeler, c'est pour éveiller votre conscience, pour que vous sortez de ce complexe qui a longtemps duré et qui nous a amenés en retard. C'est ce complexe-là qui a fait que l'Afrique est restée ce qu'il est. Même dans le message, dans ce message ici, nous voyons, nous constatons que même quand nous sommes dans une convention où on peut compter plus de 200 prédicateurs africains, des noirs, quand il y a deux petits blancs qui viennent de derrière l'eau, même quand leur prédication ne dit rien de bon, ils vont prêcher et puis nous on est assis et puis on les regarde. Et on doit dire Amen. Vous trouvez ça normal? On finit une réunion, chaque frère court. Ah, frère, est-ce que je peux tirer une photo avec vous? Oh, est-ce que je... Parce qu'il est blanc. Oh là là, parce que vous pensez que la couleur blanche est meilleure à la couleur noire. Ce n'est pas normal. Comprenez ceci. Et ça va vous aider. C'est pour que vous sortiez de ce complexe maladif. Alors, continuons notre description et notre méditation. Prenons maintenant, je vous ai dit, je vous rappelle que le thème, c'est la description raciale de Dieu et de son peuple dans les Écritures. La description raciale de Dieu et de son peuple dans les Écritures. Alors, continuons notre recherche et nous allons lire maintenant Lamentation chapitre 4. Lamentation au chapitre 4. Lamentation de Jérémie au chapitre 4. Nous allons lire exactement le verset 8 qui nous dit ceci. Et d'abord, je vous rappelle que pour mieux comprendre de qui parlait ce texte-là, vous pouvez lire le verset 2 d'abord. Lamentation chapitre 2 et chapitre 4, le verset 2 et le verset 8. Je vais lire le verset 2 d'abord. Il a dit ici, les nobles fils de Sion, estimés à égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage de main du potier. Voilà, donc ça veut dire que le texte de Lamentation chapitre 4 nous parle des fils de Sion. Les fils de Sion, ce sont les enfants hébreux. Ce sont les enfants hébreux que la Bible appelle le peuple de Dieu. Dieu appelle son propre peuple. Les enfants hébreux, ils avaient quelle couleur? Et je l'ai prouvé tantôt dans la précédente vidéo intitulée
les Hébreux de la Bible sont de race noire. Et je voudrais reprendre cet aspect, cette description ici. Le verset 8 nous dit maintenant, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée à leurs os, sèche comme du bois. Donc ici, il dit que leur aspect est plus sombre que le noir. Plus sombre que du noir. Alors, je parle du peuple de Dieu. J'ai dit la description raciale de Dieu et de son peuple dans la Bible. Donc ici, le peuple de Dieu est de race noire, dit la Bible. Nous continuons encore, nous allons prendre Job chapitre 30. Job chapitre 30, je l'ai aussi précité dans la vidéo précédente intitulée Les Hébreux de la Bible sont de race noire. J'avais déjà cité cette écriture, mais je vais la répéter ici parce que c'est important pour cette vidéo aussi. Et Job chapitre 30, le verset 28 et aussi le verset 30. Je vais lire le verset 28 premièrement. Il dit ici, Job parle, c'est Job qui parle ici. Et vous savez qui était Job? Prophète de Dieu. Job dit, je marche noirci, mais non par le soleil. Job n'est pas devenu noir à cause de l'effet du soleil, comme le dit la Sunamite dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6. Non, Job dit, moi je suis noir, mais non par le soleil. Mais je suis noir naturellement. C'est de naissance que je suis noir. Il dit, je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Le verset 30, il dit, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Alors, je crois que la misère ne peut pas amener un blanc à devenir noir. Ça au moins, vous le savez. Ça, vous le savez. Alors, Job est en train de parler de sa peau qui se salit, qui devient maintenant pas crasseux, mais noir. Parce qu'un blanc, quand il est dans la misère, il pâlit ou il rougit, mais il ne noircit pas. Ça, le peuple de Dieu dans la Bible est noir. Donc Dieu et son peuple ont la description de la race noire. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, je continue pour dire aussi, Cantique des Cantiques chapitre 1, Cantique des Cantiques chapitre 1, le verset 5 à 6, que vous connaissez. Beaucoup ont lu ce verset biblique. Et c'est là où les gens mal intentionnés, ou je pourrais dire les gens sans révélation, ont utilisé ça pour dire que l'homme noir était blanc, tous les hommes étaient blancs, c'est le soleil qui a noirci l'Africain pour qu'il devienne noir. C'est pas vrai. D'ailleurs, même ce que la femme dit ici ne montre pas qu'elle était blanche et qu'elle est devenue noire. Je vais le lire et nous allons décortiquer ça ensemble. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6. Il dit, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Alors, la femme Sunamite ici n'est pas en train de dire qu'elle était blanche et que le soleil l'a rendue noire. Non. Elle est en train de montrer que, regardez, nous tous, nous sommes des êtres noirs, même en Afrique ici, et on est tous noirs, mais nous n'avons pas les mêmes teints. Ici, il n'est pas question il est question de teint. Le teint. Il y a quelqu'un qui travaille au village, quelqu'un qui est né à Abidjan ici, qui a le teint ciré, quand il va en brousse, quand il va encore plus au nord et qu'il travaille dans les champs pendant longtemps, alors sa peau, son teint s'assombrit. Son teint, sous l'effet du soleil excessif, s'assombrit. C'est de ça que la femme parle. Elle n'est pas en train de dire qu'elle était blanche et que le soleil l'a rendue noire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc, comprenez bien le langage que tient cette dame ici. Alors, je vais avancer et je vais prendre maintenant un autre aspect pour décrire encore le peuple de Dieu, car nous venons de voir que Dieu lui-même, dans son ciel, est noir et que son peuple est aussi noir. Je voudrais aussi prendre 3 autres écritures pour terminer cette vidéo avec un autre aspect
pour renforcer mes dires ici ou pour étayer mes dires. Nous allons dans 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14. 2 Samuel chapitre 14, le verset 25 au verset 26, qui va nous parler de quelqu'un que tout le monde, tous les lecteurs de la Bible connaissent. Et nous allons essayer de voir un peu comment cela peut être possible si c'est un blanc. La Bible dit ici, 2 Samuel chapitre 14, le verset 25 à 26, « Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Waouh! Waouh! Wonderful! Ça, c'est quelque chose ici. Mes frères et mes sœurs, vous qui écoutez cette vidéo, essayez de vous représenter ce que peut être les cheveux d'un homme blanc qui ne s'est pas rasé pendant un an. Qui ne s'est pas rasé pendant un an. Ici, Absalom, la Bible parle d'Absalom, fils de David, qui a fini par combattre David. Absalom, la Bible dit qu'il ne se rasait qu'une fois l'an. Et il se rasait la tête complètement une fois l'an. Pourquoi? Parce que ses cheveux, sa chevelure lui pesait tellement. Quand ça poussait seulement pendant un an, ça lui pesait dessus, à tel point qu'il ne pouvait plus supporter, il était obligé de les couper. Et la Bible dit que le poids de ses cheveux était dans l'année, en une année, le poids de ses cheveux était de 200 cycles, poids du roi. Waouh! Les cheveux raffinés du blanc, s'il ne l'a pas coupé sur une année, ça peut s'allonger, mais c'est tellement fin que ça ne pèserait pas. Vous le savez avec moi. Entrons dans la réalité des faits. Laissons les imaginations, laissons les enseignements faux que le blanc a voulu nous bourrer la tête avec et prenons la réalité. Regardons les choses en face. Bon, je vous propose de regarder sur vos petits écrans cet homme noir. Regardez ses cheveux. Regardez comment ses cheveux sont touffus. Regardez cet homme-là, il ne les a pas tressés, il les a laissés pousser crépus. Regardez comment ça a enveloppé toute sa tête. Même ça est en train de touffer son visage. Et ça tombe vraiment. Imaginez le poids de ces cheveux-là. Si vous voyez cela, ça peut vous donner une image de ce que pouvait être Absalom. Aussi, laissez-moi pousser encore loin l'histoire d'Absalom pour vous dire que Absalom, à sa mort, la Bible nous dit qu'il était à la poursuite de son père David pendant la guerre. Et il cherchait à tuer son père David. Ne l'ayant pas trouvé, alors Joab, le général de David, son père, l'a pris en chasse. Et Joab était sur cheval, Absalom aussi était sur cheval. Et les deux couraient. Et Absalom courait pour échapper à Joab. Et Joab était derrière lui avec son épée. Et la Bible dit que Absalom est allé entrer dans un arbre épineux. Et les épines de l'arbre ont attrapé les cheveux d'Absalom et l'a suspendu. Et le cheval est parti pour le laisser. Il est resté accroché dans l'arbre par ses cheveux. Il est resté accroché dans l'arbre par ses cheveux. Et c'est là que Joab est venu le trouver et il l'a tué. Mes frères, avec cette image de ce jeune homme noir avec ses cheveux, imaginez cela un peu en dread. Un homme comme ça entrant dans les arbres et que les arbres l'accrochent. Vous avez la réponse. Je vais terminer avec l'avant-dernière citation. Je vais prendre encore un homme que vous connaissez très bien dans la Bible, dans le livre de Juges. Juges chapitre 16, cet homme-là s'appelait Samson. Samson, le juge d'Israël,
dans Juge chapitre 16, nous allons lire le verset 13 et le verset 19. Le verset 13 nous dit ici, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Je vais ressortir ici le fait que Samson avait 7 tresses sur sa tête. Je vais lire le verset 19 aussi. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, je voudrais que vous imaginez encore, essayez de regarder. Parce que quand on lit, le fait qu'on s'était déjà caricaturé dans nos têtes que le peuple de Dieu est blanc, comme les films Hollywood nous ont présenté, des blancs, alors on est resté là-dessus. Et chaque fois quand on lit la Bible, dans notre pensée, on illustre des hommes blancs. Mais je vous propose de regarder ce monsieur sur vos petits écrans. Regardez-le. Regardez un noir qui a des cheveux dreads. Et la Bible dit Samson, c'était une promesse que sa mère avait faite à l'Éternel qui lui avait donné cet enfant, qu'il ne mettrait jamais le rasoir dans ses cheveux. Donc imaginez Samson à l'âge de 30 ans environ. Je vais le prendre seulement à l'âge de 30 ans. Je ne dis pas que Samson avait 30 ans quand il est mort. Je veux dire, prenez-le seulement à l'âge de 30 ans. Et imaginez la tête d'un Africain, les cheveux d'un Africain qui ne s'était jamais rasé, qui ne s'était jamais coiffé depuis sa naissance. Sur 30 ans, imaginez sa tête. Imaginez, c'est pourquoi il ne pouvait pas les laisser traîner comme ça. Il était obligé de les empiler en 7 tresses. Et les 7 tresses, c'est une révélation de quelque chose d'autre. Peut-être qu'on n'a pas besoin de parler ici. Moi, je peux voir les 7 âges de l'Église. Je peux voir les 7 messagers de Dieu. Je peux voir les 7 honneurs, etc., etc., etc. Alors donc, je voudrais que vous puissiez, n'est-ce pas, réaliser et que vous puissiez, ensemble avec moi, que nous puissions corriger notre pensée à propos de notre conception de ce que pourrait être le peuple de Dieu. Nous avons toujours pensé que le peuple de Dieu était des hommes blancs et que Dieu lui-même serait blanc et que l'homme noir serait le symbole de Satan lui-même. Et il y a même des faux prophètes, même dans ce pays de la Côte d'Ivoire, qui prêchent. Ils ont pour doctrine de base que l'homme noir est maudit, l'homme noir est le diable, etc., etc. Beaucoup de bêtises, alors que lui-même il est noir. Je vais vous dire, l'homme noir n'est pas maudit. Malédiction de Cam, tout le monde parle. Même les grands prédicateurs ont prêché ça, tout le monde a prêché. Et les gens continuent de prêcher. C'est une fausseté, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais, ou du moins Noé n'a jamais maudit Cam, son fils. Non, il n'a jamais maudit Cam. Je vous promets une vraie vidéo que je vais prêcher, je vais parler là-dessus prochainement et je vais vous donner les preuves. Et vous verrez que Cam n'a jamais été maudit. Donc vous ne pouvez pas mettre la malédiction sur tous les noirs parce que Cam aurait été maudit. C'est pas vrai, c'est faux. Je termine par 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. Et je voudrais terminer, n'est-ce pas, cette vidéo par cette lecture ici pour que vous voyez quelque chose. Nous allons voir ensemble quelque chose. La Bible nous dit ici, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix et devant Dieu. Alors, la Bible nous parle ici, la Bible s'adressait maintenant, Paul s'adressait aux femmes chrétiennes du premier ère du christianisme, et il leur disait de ne pas avoir, n'est-ce pas, cet aspect, cette présentation extérieure
qui consiste à tresser ses cheveux en y mettant de l'or, des ornements dedans. Je vous propose de regarder un peu sur vos petits écrans parce que c'est comme ça que les femmes égyptiennes se coiffaient. C'est comme ça qu'elles se coiffaient. Et je vais vous dire, depuis l'Antiquité, la coiffure elle-même, la coiffure, dans les histoires des cheveux, l'aménagement des cheveux, c'était une affaire des Noirs. Ça a toujours été une affaire des Noirs. Et c'est pourquoi les femmes hébreux, qui étaient noires, qui avaient aussi l'habitude de se tresser, quand elles sont revenues de l'Égypte, elles avaient adopté ce système égyptien, n'est-ce pas? Ce système égyptien de se tresser comme les Égyptiennes qui étaient aussi noires et de mettre de l'or dans leurs cheveux, les ornements et tout ça. C'est ça que la Bible a condamné. Alors, chers amis, vous voyez un peu, en parlant des tresses, n'est-ce pas? J'ai pris cette écriture pour vous montrer que la tresse même est une affaire des femmes noires. Et depuis l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, c'est les femmes noires qui se tressaient. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, les femmes blanches essayent de copier un peu les femmes noires en voulant se tresser un peu comme les femmes noires. Mais vous savez, leurs cheveux sont lisses. Et quand on essaie de les tresser, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Elles font beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur système. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Et d'abord, la qualité de leurs cheveux ne permet pas ces genres de tresses. Donc, c'est pourquoi le peuple hébreu étant noir, les femmes hébreues étant noires, elles se tressaient de cette manière-là, comme les Égyptiennes. Et c'est ça que Paul leur demandait de ne pas rentrer dans cette extravagance. Alors, je vais terminer, n'est-ce pas, mon récit, ma vidéo, en vous lisant. Comme moi, je suis un croyant du message du temps de la fin. Malachie 4, William Marion Branham étant mon prophète, je dois le consulter et vous dire ce que lui aussi il pensait de la race noire. Lui-même qui était un blanc. William Branham, c'est le prophète de Dieu et il était blanc car il avait pour parents des Irlandais immigrés en Amérique et il est né à Kentucky, il était blanc. Et voilà ce que lui dit dans son message, le 3e exode, prêché le 30 juin 1963, à la citation 65, ou dans d'autres versions, vous pouvez voir, c'est à la citation 131. 131 ou 65 dans d'autres versions. Vous allez voir, et je vais vous le lire, et c'est sur cela que je vais terminer ma vidéo. Il dit ceci, franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devait avoir. Vous voyez un peu? Il dit franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devrait avoir. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est un blanc qui parle. William Branham, il était de la peau blanche, mais comme c'est un prophète de vérité, un prophète de Dieu qui dit la vérité, il n'a pas voulu cacher cette vérité-là. Il dit la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devrait avoir. Ils ne se soucient pas, ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. C'est pas moi qui dis ça, c'est écrit. Il dit ils sont plus spirituels. C'est-à-dire la race noire est plus spirituelle que la race blanche. C'est pas moi, c'est le prophète qui parle comme ça. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Waouh! Fils de Malachie, écoute ça, et prends ça au sérieux. Prends toi-même au sérieux. Réveille ta conscience. Réveille-toi, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, tu es un vainqueur. La peau noire que Dieu t'a donnée, il ne faut pas le brider. Il ne faut pas dégrader ça. Il ne faut pas décaper ça. Non, il ne faut pas dépigmenter ta mélanine. Laisse ça. C'est ça qui fait la qualité que le blanc n'a pas. C'est ça qui fait la force en toi que le blanc n'a pas. Et je continue, il dit, ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Dieu les a ainsi créés. Oh, alléluia. Laissez-moi, je vais m'arrêter ici. Et je voudrais que vous saisissez cela et que vous compreniez que être noir, c'est un privilège. Être noir, c'est une grâce. Être noir, c'est le choix de Dieu. Dieu lui-même est noir. Les anges dans le ciel sont noirs. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu, il est noir.
Et nous, peuple de Dieu, nous sommes noirs. Soyons fiers de notre peau. Soyons fiers de notre couleur. Et il y a des vertus dans la couleur noire que l'homme blanc cherche et qu'il ne trouve pas. Souvenez-vous, mes frères, que les migrants qui s'en vont mourir dans l'Afrique, dans l'Afrique du Nord, d'autres même, les Arabes les tuent aujourd'hui pour extraire la mélanine pour aller vendre aux Blancs. S'ils trouvent que la mélanine est une négation, s'ils trouvent que c'est du diable, pourquoi est-ce qu'ils font tuer les Noirs pour prendre la mélanine, prélever la mélanine et aller s'injecter cela? Ils ont besoin de ça. Ils envient votre peau. Ils envient notre peau, notre couleur noire. Soyons fiers de cela. Alors, bref, je crois que je voudrais m'arrêter ici pour ce jour et je vous promets une autre vidéo très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation à chacun de vous et shalom.